Salut! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de savoir si c'est possible de s'aider de ChatGPT pour faire le jeu aux soupapes de cette voiture. D'ailleurs, cette voiture, c'est une Honda Civic MB6, 1,8 litre VTI. Ça a presque le moteur d'une Integra, ça a les mêmes trains roulants. La caisse, elle est légère, il y a un autobloquant dans la boîte. Ça fait 170 chevaux. En plus de ça, elle a une histoire particulière et un peu bizarre. Elle est moitié anglaise, moitié japonaise. Enfin bref, si tu veux vraiment plus d'informations, je te conseille d'aller regarder la vidéo de présentation que j'ai fait sur cette voiture. Mais aujourd'hui, on va parler de mécanique, et plus particulièrement du jeu aux soupapes. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, tu vas mesurer l'espace qu'il y a entre la soupape et ton culbuteur. C'est comme ça sur la plupart des vieilles voitures. Et le projet de cette voiture, c'est de sortir des chevaux le moins cher possible. Mais quand je dis moins cher, c'est vraiment le moins cher. Ça passe par l'apprentissage et d'essayer de faire les entretiens soi-même. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, j'ai fait la distribution à l'aide de ChatGPT. Bon, le moteur a l'air de tourner, donc ça a l'air de fonctionner. Et aujourd'hui, on fait la suite logique d'une distribution, c'est-à-dire le jeu aux soupapes. Comme la distribution, j'ai jamais fait ça de ma vie, donc on va voir ce que ça donne. Quand tu vas chez le concessionnaire ou chez un mécanicien, généralement le jeu aux soupapes, c'est considéré comme de la mécanique de précision ou de la mécanique complexe. Tu payes assez cher ton réglage. Eh bien, on va le faire dans cette vidéo. La première chose à faire, c'est de poser la question à ChatGPT. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc la première chose à faire, c'est lui poser la question de la procédure et des étapes qu'il faut pour faire ce jeu aux soupapes. Et on va voir. Je lui demande de revérifier ses sources, parce qu'on a pu le voir quand j'ai fait la distribution, qui ne nous donnait pas forcément la bonne info dès le début. Je lui demandais de revérifier ses sources pour qu'il me donne la bonne info. On va voir si je lui pose directement la question et lui dis directement de revérifier ses sources s'il le fait. Outils nécessaires. Clé dynamométrique, jeu de cale, d'épaisseur, clé à cliquer avec rallonge, douille de 10 mm et 17 mm, tournevis plat, clé plate de 10 et une pince. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il fait la même erreur que d'habitude. Quand je lui demande des informations sur le B18C4, généralement il me dit de sortir une douille de 17 mm alors que c'est une douille de 19. J'imagine que dans les étapes d'après, il va me demander de tourner le moteur avec la vis qui est du côté de ce côté-là, mais c'est du 19 mm et pas du 17. C'est pas une erreur de fou, c'est pas une erreur de dingue, il faut quand même le souligner. Ensuite, le truc le plus important, on va dire, c'est les chiffres qui va me sortir. Alors au niveau de l'admission, il me dit 0,15 à 0,19 mm et à l'échappement 0,17 et 0,21 mm. Alors c'est très bien les chiffres que ChatGPT me sort parce que c'est ceux de la revue technique. J'ai cette bonne réponse dès le début parce que je lui ai demandé de revérifier ses sources. Donc toi, si tu fais de la mécanique et que tu demandes à ChatGPT, demande-lui de revérifier ses sources dès le début. Tu as quand même un peu plus de chances qu'il te sorte des vrais chiffres. Assurez-vous que le moteur est froid, débranchez le câble de la batterie, retirez les fils d'allumage et les bougies pour faciliter la rotation, enlevez le cache-cubuteur en dévissant les boulons de 10. Bon, là c'est déjà fait parce que j'ai fait la distri juste avant. Comme je disais tout à l'heure, utilisez une douille de 17 mm sur la poulie de vilebrequin pour faire tourner le moteur dans le sens horaire. C'est pas du 17, c'est du 19. Alignez le repère hub de la poulie d'arbre à cam à la verticale et assurez-vous que les repères latéraux sont alignés avec le plan de jointe culasse. Insérez la cale appropriée dans la cam et le culbuteur. La cale doit glisser avec une légère résistance. Si un ajustement est nécessaire, desserrez le contre-écrou avec la clé de 10, tournez la vis de réglage avec le tournevis plat, puis resserrez le contre-écrou tout en maintenant la vis en place. Vérifiez à nouveau le jeu après le serrage. Faites tourner le moteur de 180 degrés, un demi-tour pour chaque cylindre suivant, en respectant l'ordre. Il me dit 1, 3, 4, 2. Et à la fin, il me sort une vidéo YouTube pour m'aider à le faire. Ok. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes. La première, c'est que ChatGPT a réussi à nous sortir exactement ce que la revue technique nous dit. Il nous a donné les bons chiffres et il nous a donné la bonne procédure. Sur la RTA, c'est exactement la même chose. Peut-être qu'il nous a donné la bonne réponse dès le début parce que je lui ai demandé tout de suite de revérifier ses sources. Dans le doute, si tu fais la même chose que moi ou si tu veux t'aider de ChatGPT pour faire ta mécanique, que tu n'as pas de revue technique sous la main, demande-lui tout de suite de revérifier ses sources. Et là, normalement, tu auras quelque chose de cohérent. Mais j'ai un petit souci avec cette méthode. Hors caméra, j'ai déjà essayé de faire cette méthode, mais j'avais des chiffres complètement incohérents. À l'admission, j'avais 0,07 et 0,03 mm, je crois bien. À l'échappement, j'avais 0,11 mm. Mon jeu de cale, je l'ai mis entre la cam et le linguet, et c'était des chiffres qui n'avaient rien à voir avec ce que la revue technique m'a donné. Donc, dans le doute, j'ai été voir sur des forums, j'ai posé des questions à pas mal de monde, et en fait, il y a une autre méthode. La plupart des gens qui font leur mécanique soi-même, ou même dans des garages Honda, la réponse était qu'ils faisaient leur jeu
pas du tout à cet endroit-là. Il faisait entre la fin de la soupape et le linguet. En gros, tu as une vis de réglage. J'essaierai de te montrer des photos. Tu as un contre-écrou et une vis de réglage avec un plat. Et juste en dessous, c'est là où le linguet tape la soupape. C'est là qu'il faut mesurer le jeu. Et j'ai essayé hors caméra et j'ai des chiffres plus cohérents. Parce que bizarrement, la voiture, elle sort ses chevaux. Tu verras dans une prochaine vidéo, mais elle sort ses chevaux. Elle fait pas de bruit bizarre. J'ai un taux de compression qui est normal pour le nombre de kilomètres qu'elle a. Et je comprenais pas pourquoi j'avais des chiffres aussi incohérents. Alors que là, avec cette méthode, je suis à 0,15 à l'admission et 0,20 et 0,20 à l'échappement. Donc c'est quand même des chiffres qui sont plus cohérents avec la réalité, je pense. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de contrôler le jeu qu'il y a sur les 16 soupapes et de régler mon jeu de cale de 0,20 mm. Si à l'échappement, par exemple, il passe et qu'il y a trop de jeu, à ce moment-là, je resserrerai. Et si elle passe pas, je vais desserrer. Voilà, c'est un truc tout bête. À l'admission, je vais mettre 0,15 et à l'échappement, je vais mettre 0,20. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le faire. C'est parti. Je t'ai mis comme ça. J'espère que tu verras un peu ce que je fais. Mais c'est pas du tout évident à montrer, sachant que je vais pas te montrer chaque réglage pour chaque soupape, parce que la vidéo, elle ferait un temps pas possible pour quelque chose qui est pas si intéressant à montrer à la caméra. Tu vas juste me voir le faire et on se retrouve une fois que c'est fait. On va faire la première ensemble. En gros, là je vérifie, là il est en l'air, là il est à peu près au plus haut. Et là maintenant, je vais prendre mon jeu de cale, donc on va considérer que c'est 0,15, c'est celle-ci. Et je vais vérifier si ma cale passe. Donc là par exemple, on va essayer de trouver, c'est pas du tout évident, il n'y a pas de place. Alors c'est assez rugueux, mais en gros ma 0,15 elle passe. Là on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc 0,15 elle est dure, mais ça passe pas. Dans le doute, pour être sûr que je fais pas de bêtises, je vais mettre 0,10 et voir si elle passe largement. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est que même le 0,10 est assez rugueux, et alors que de l'autre côté, le 0,10 passe largement, et mon 0,15 est plus rugueux à gauche qu'à droite. Donc là, pour moi, la soupape de gauche est trop serrée. Donc c'est pas compliqué. Tu desserres le contre-écrou, voilà. Ensuite, tu mets un coup de tournevis, et maintenant, tu serres à 20 Newton. Hop, voilà. Maintenant, ma cale de 10, je suis sûr qu'elle passe exactement comme celle de droite. Voilà. Et celle de 0,15 du coup doit être juste parfaite. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire exactement la même chose sur les 16 soupapes. Là, il est un peu trop tard, je vais pas faire ça aujourd'hui, je vais le faire demain. En plus, j'ai la plupart des lumières qui s'éteignent, j'ai plus de batterie, donc je vais faire le reste demain. Mais au moins, on a fait les premières soupapes ensemble. Donc déjà, premièrement, on se retrouve dans quelques secondes pour toi et pour moi demain, pour continuer ces réglages. Et en plus de ça, je vais pouvoir te montrer la tête du cache culbuteur que j'ai repeint. Parce que dans la vidéo où je fais la distribution, on a pu voir que le cache culbuteur était dans un sale état, donc ça faisait pas du tout beau. J'ai décidé du coup de le repeindre, et c'est une couleur assez basique, mais c'est que dans la baie moteur, il va avoir une cohérence dans les couleurs. Donc on se retrouve dans 2 secondes pour toi, et demain pour moi. À tout de suite. On est le lendemain, donc on va pouvoir continuer ce qu'on était en train de faire. On va faire exactement la même chose pour toutes les soupapes, et on se retrouve une fois que c'est fait. Ok, donc c'est bon, je viens de finir. J'ai fait toutes les soupapes de l'admission et ensuite celle de l'échappement. Il y en avait 2-3 qui étaient un peu larges, ils étaient desserrés. Et il y en avait pareil, 2-3 qui étaient trop serrés. J'ai remis tout à peu près pareil partout. Bon, évidemment, j'ai mis 0,15 mm à l'admission et 0,20 à l'échappement. Donc là, c'est bon, j'ai fini. Normalement, j'ai juste à remonter le cache culbuteur et la voiture, elle démarre et roule. Donc je vais te changer de place et je vais te montrer ce que j'ai fait avec le cache culbuteur. Pour être honnête, je suis pas forcément fier du travail que j'ai fait. On va pas forcément voir à la caméra, mais c'est pas fou en fait. Ici, c'est un peu granuleux, c'est pas terrible. En plus, à la base, je voulais que DOHC, VTEC et Honda et le logo soient en noir. Donc j'ai un peu essayé comme j'ai pu, sauf que ça rendait dégueulasse. J'ai bavé un peu partout. C'est pas l'idéal, mais bon, pour l'instant, on va le monter comme ça. Donc je pense qu'un jour, je le referai, mais dans de meilleures conditions, parce que là, je l'ai fait un peu à la va-vite, dans un vieux cabanon.
Donc bon, c'était pas l'idéal. Maintenant, il faut mettre de la pâte à joint là où c'est arrondi sur la culasse et mettre le joint neuf, poser, tout serrer au couple, remettre les bobines et puis normalement, elle démarre. Je vais t'emmener avec moi quand j'irai faire un tour, voir si elle marche toujours aussi bien. Mais d'abord, on le monte. C'est bon, j'ai préparé mon cache-culbut. Maintenant, on va devoir mettre de la pâte à joint. Là, voilà. Juste bouchon à la con. Maintenant, je vais prendre une petite lumière et puis je vais nettoyer tout ça parce que faut pas non plus que ça soit dégueulasse. Là, j'ai plus qu'à monter le cache-culbut. Oui, le joint est bleu. Tu vois à peu près ce que ça donne monter. Mais sinon, il faut serrer à 10 Nm. Clic, 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 clic. Waouh, serré au couple. Et tout m'a l'air parfaitement bien mis. Il reste quelques petites choses à monter. Il y avait un petit support ici, on va le remettre à sa place. Là, on va remettre mes bobines. On remet le cache. Pareil, c'est 10 Nm ici. Le petit bouchon d'huile. Bon, ça rend quand même pas mal, je trouve. Bon, il me reste quelques petites choses. J'avais repeint également ce qui tenait la pompe de direction assistée. Donc je vais remonter ça et on se retrouve une fois que tout est remonté. Alors du coup, c'est bon. La voiture est entièrement remontée. Le pare-choc est mis. Tous les petits détails sont faits. Je vais retirer les chandelles et je vais faire le niveau d'eau parce que j'avais revidangé le liquide de refroidissement. Il y avait un joint qui était mort, d'ailleurs que j'ai pas du tout réussi à enlever. Il faut que je la remette en eau. Et normalement, plus qu'à la descendre et voir si elle fonctionne bien. Donc là, c'est bon, je l'ai mise en eau. Et je crois bien qu'il reste qu'une seule chose, c'est de démarrer. Je vais vérifier si j'ai pas oublié une cosse, comme pendant la distrie. Là, c'est branché. On va démarrer, on va voir ce que ça donne. Voilà. Avant de démarrer, il faut peut-être mettre la batterie. Bon, c'est bon, je l'ai fait chauffer. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de gros soucis, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'essayer. Donc c'est parti, on va aller faire un tour. On se retrouve quelques heures après parce que la voiture chauffait beaucoup et les ventilos se déclenchaient pas. J'avais un peu peur, je me disais que la pompe à eau fonctionnait pas, qu'il y avait un problème dans la distribution, etc. Finalement non, j'ai refait une purge de liquide de refroidissement. En fait j'en avais pas mis assez, donc je pense que tu avais des énormes bulles d'air, donc forcément la température montait très vite. Donc c'est pour ça que dès que je commençais à tirer dedans, la température montait en flèche et ça redescendait pas. Même quand je roulais, ça descendait pas, donc je me suis dit non, il y a un problème quelque part. Le problème est résolu, donc là on va pouvoir aller vraiment l'essayer, tirer un peu dedans, voir si tout est bon. Les seuls moments où je vais pouvoir tirer un peu dedans, ce sera sur une route privée. Donc là, je me rends vers cette route privée. Donc là, en termes de température, j'ai un truc qui s'appelle le Hondash. Je sais pas si tu connais. Si tu as une Honda, c'est trop bien. C'est un petit boîtier qui te permet d'avoir toutes les infos de ta voiture. Ça ressemble à ça. Et en fait, tu as toutes les infos. Tu peux avoir la température exacte. Là, par exemple, je sais qu'elle est à 87 degrés, ce qui est normal. Et tu as tout, en fait. Tu as plein de choses. Tu as l'avance à l'allumage. Enfin bref, tu as plein de trucs. Donc là, c'est bon. Quand je regarde les températures, elles sont tout à fait normales. On va pouvoir un peu tirer dedans. J'espère que tu entendras le VTEC. La température n'a pas bougé et la voiture elle fonctionne très très bien. Donc j'ai pas fait trop de la merde.